je travaillais à l'hôpital Hadassah à Jérusalem, et une infirmière avec qui je travaillais me demande si je peux l'aider dans la mesure où son mari a besoin d'une transplantation cardiaque. Et en Israël, pour des raisons religieuses, c'était impossible. Et donc, j'ai contacté, en rentrant d'Israël, Joe et ma mère, qui était présidente du Bnei Brit et sous l'égide du Beit. Eh bien, Joe s'est arrangé pour faire le lien entre Israël et Erasme, où les transplantations ont lieu avec les professeurs Primo et Leclerc, qui ont donc transplanté des cœurs à des patients israéliens. Effectivement, ça indiquait déjà combien Joe était tourné vers l'autre, son empathie et sa volonté d'aider. Mais ensuite, évidemment, une fois qu'il a épousé ma sœur, on s'est beaucoup plus rencontrés. Étant médecin, on discutait de choses et d'autres. On avait des centres d'intérêt communs, je dirais. Et donc, je l'ai suivi dans sa carrière à la fois président de CCOJB et également en faculté de médecine, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'il était chef du service d'hématologie, immunologie, mais également du centre de transfusion sanguine qu'il a mis sur pied à l'hôpital Erasme en collaboration avec la Croix-Rouge. Donc il avait énormément de travail en plus de son taïma d'enseignant. Et au niveau du CCOJB, comme vous le savez également, il a, dans sa courte carrière, malheureusement, il s'est beaucoup impliqué au niveau du Carmel d'Auschwitz et donc essayer de faire déplacer ces carmélites qui voulaient absolument avoir le site d'Auschwitz pour y loger. Ils avaient également implanté une croix qui faisait 7 mètres de haut. Enfin, tout cela était indigne pour la communauté juive en général. Et Joe, qui était président du comité Auschwitz, ne pouvait pas supporter ce genre de choses. Et donc, il y a eu des tractations ici en Belgique, en Pologne et notamment à Genève, où il y a eu un accord pour que ces carmélites se déplacent, mais le primat de Pologne, Monseigneur Glemp, lui n'en a pas voulu. Il a eu des propos même antisémites, et Joe, 2 semaines avant sa mort, avant son assassinat, avait d'ailleurs attaqué Monseigneur Glemp pour cette attitude. On a même pensé d'ailleurs pendant tout un temps que c'était suite à son intervention contre le Carmel d'Auschwitz qu'il avait été assassiné. Ceci évidemment avant les revendications des terroristes. Mais je suis particulièrement touché et comment dire, indigné par la manière dont ce dossier a été traité. J'ai suivi évidemment toute la procédure avec Maître Hirsch. J'ai rencontré 2 fois des ministres de la Justice. Nous avons été évidemment au palais ensemble et on a vraiment l'impression qu'il y a un couvercle qui est mis sur la casserole parce qu'on ne veut pas dire ce qui s'est réellement passé. Il y a eu des journalistes qui ont dit qu'il y a eu des échanges, qu'il y a eu enfin des choses qui sont assez peu estimables, qui auraient été faites au niveau de notre État. Mais voilà, on ne connaît pas la vérité. Ce que je sais, c'est que une chose m'a extrêmement choqué, c'est lorsque j'avais été au palais avec Michel Hirsch, et donc on demandait qu'il y ait une commission rogatoire. L'avocat de Belirach demandait une visite au Maroc en prison de Belirach, et nous, c'est-à-dire Michel Hirsch,
défendaient la même chose, c'est-à-dire que pour avoir des renseignements, tout le monde estimait, la partie civile et la défense, qu'une visite en prison de Belirach était intéressante. Donc on était tous d'accord. Et à mon grand étonnement, le procureur du roi s'est levé, il a dit « Moi, je ne suis pas d'accord et donc ça ne peut pas se faire ». Voilà où l'affaire s'est terminée.